Au top, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi et nous allons procéder à la séance réponse aux questions numéro 17. Alors, la première question, quel est le rôle des pierres précieuses? J'ai fait plusieurs vidéos sur, le rôle des pierres précieuses, à savoir tourmaline, obsidienne, labradorite, labrador et plein d'autres pierres. Le rôle des pierres précieuses est multiple. Vous pouvez utiliser les pierres précieuses pour purifier, pour la purification, pour protéger un lieu, créer des boucles énergétiques. Vous pouvez utiliser les pierres précieuses pour développer les facultés spirituelles, débloquer les centres énergétiques, contacter les êtres invisibles. Les pierres précieuses ont plusieurs rôles. Pareil avec les plantes, huiles essentielles et autres. Alors, la question suivante, la question numéro 2, y a-t-il une différence entre esprit, divinité et génie? Bon, vous savez, le monde, on peut dire tout simplement que le monde est divisé en deux. Il y a le monde physique et le monde spirituel, donc esprit et matière. Alors, génie, divinité, tout ça, ça va dans le monde spirituel, donc ça renvoie à esprit. Mais cependant, il y a une classification entre les esprits. Et tout va dépendre de votre niveau de maturité, de votre expérience avec le monde invisible. Mais sinon, de façon la plus simple, quand on parle d'une divinité, ça veut dire que c'est un être réalisé, un être qui a atteint un niveau divin. Ou alors, tout simplement, de notre point de vue, on dira tout simplement, c'est un être qui a des facultés divines, donc une divinité, donc un être qu'on va plier, un être qui va servir uniquement, qui va œuvrer uniquement pour faire du bien. On va parler d'une divinité. Cependant, quand on renvoie à génie, c'est un peu plus neutre. Le génie, c'est plus neutre. Un génie peut faire du bien comme peut faire du mal. Donc le génie, on renvoie beaucoup plus à un esprit qui est là pour servir, du genre, vous faites ce que le génie a besoin, vous lui donnez ce dont il a besoin, autant pour moi, et il fera ce que vous voulez. Donc vous faites un échange. Tandis qu'avec la divinité, ce n'est pas forcément ça. Avec la divinité, elle est là uniquement pour aider. C'est un être qui est dans les hauts plans de conscience. Le génie va être généralement d'un plan de conscience moins avancé. Donc il est moins élevé qu'une divinité. Un génie, normalement. Donc ce qui fait que le génie, il a une utilisation neutre, on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal, tandis que la divinité, elle est là uniquement pour faire des actions positives, parce qu'elle est un esprit de création, un esprit qui est étroitement lié au divin. Alors, la question suivante, question numéro 3, comment se protéger des morsures de serpents et morsures d'animaux pendant le sommeil? Donc, se protéger des morsures de serpents et morsures d'animaux, que ce soit le serpent qui vous a mordu, le chien, les animaux bizarres qui vous ont mordu ou griffé. Déjà, il faut comprendre la symbolique qu'il y a derrière ça. Quand vous rêvez qu'un serpent vous a mordu, un animal vous a mordu, ça veut dire que dans le plan astral, vous êtes faible. Dans le plan astral, vous êtes touché, vous avez été vulnérable, vous avez été fragilisé, on vous a blessé. Et ça veut dire tout simplement que en urgence, dans le plan de la matière, dans le plan physique, vous devez faire des actions. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller agir dans le plan invisible, au moins dans le plan physique, vous devez faire des actions pour neutraliser cela. Donc, si vous êtes victime donc, des morsures de serpents et autres pendant le sommeil, et en plus vous voyez ça saigne, ça veut dire que il faut faire attention, il faut faire des purifications et il faut renforcer votre aura. Autrement dit, il faut vous protéger pour que vous ne soyez plus victime de cela. Question suivante. Peut-on se recharger en dormant au sol? Bien évidemment, si vous dormez au sol, mais il faudra que vous soyez au premier étage. Quand vous êtes déjà au 25e, 40e étage, là, c'est assez délicat. Mais si vous êtes au premier étage, vous vous couchez sur le sol, vous allez vous recharger.
vous allez dans la nature avec un tapis en matière naturelle, au bord de la mer, au bord de la plage, dans une montagne, vous vous couchez sur ce tapis, automatiquement vous allez vous recharger. Peut-on entrer en contact avec des entités plus élevées que nous ou seulement ceux qui ont notre taux vibratoire? Alors, on dit souvent quand quand l'élève est prêt, le maître se présente. C'est-à-dire que nous sommes censés entrer en contact avec les énergies, les esprits, les êtres qui ont un taux vibratoire qui est compatible avec le nôtre. Donc nous avons un taux vibratoire qui est aligné avec le leur. Dans ce cas, il peut y avoir rencontre, il peut y avoir échange. Mais cependant, il faut noter que dans les écoles initiatiques, ou alors certains initiés, quand ils ont besoin d'entrer en contact avec certaines fréquences, ils vont prendre le temps de travailler l'environnement où ils sont, que ce soit avec des couleurs, que ce soit avec des huiles essentielles, et surtout avec des formules magiques, des mantras et autres. Ils vont modifier la fréquence vibratoire de l'environnement où ils se trouvent, de telle sorte que cet endroit soit aligné vibratoirement avec la planète ou la dimension avec laquelle ils veulent interférer. Une fois que c'est fait, il y aura communion, il y aura communication. Question suivante. Quelle est la symbolique de la tortue? Alors, que ce soit en Afrique, en Amérique, un peu partout dans le monde, la tortue symbolise la sagesse, ça symbolise le jugement, ça symbolise la longévité, ça symbolise la maturité, tout simplement. Et certaines personnes vont éviter la tortue, c'est par rapport aux alliances qu'ils ont avec certains génies de clan. Et c'est pas seulement la tortue, plusieurs animaux. Certaines personnes vont éviter certains animaux ou vont aimer plutôt certains animaux en fonction des alliances que leurs grands-parents, les ancêtres ont eu à faire avec certains animaux. Et il faut comprendre que derrière l'animal se cache un génie. Alors, une personne m'a parlé de... Ah oui, la question qui suivait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un esprit de l'eau dans toute forme d'eau, rivière, puits, océan. Et évidemment, il y a une loi qui dit que euh, l'eau, c'est l'eau. C'est-à-dire que si vous avez un verre d'eau et vous avez une rivière, c'est toujours l'eau. Donc avec le verre d'eau, avec un seau d'eau, avec je sais pas, une calebasse d'eau, vous pouvez entrer en contact avec l'esprit de l'eau. Donc, partout où il y a l'eau, il est clair qu'il y aura un esprit de l'eau. Ça sera un portail, un support pour entrer en contact avec les esprits de l'eau, tout simplement. Question suivante. Les expériences de demi-sommeil. Donc, c'est quelqu'un qui fait les expériences de demi-sommeil et il veut savoir ce qu'il en est. Alors, les expériences de demi-sommeil sont assez intéressantes. Le demi-sommeil, c'est-à-dire soit la nuit quand vous voulez dormir et le plus souvent le matin. Vous avez dormi et vous êtes déjà presque réveillé, mais vous voulez rester encore sur le lit. C'est-à-dire vers 5 heures, 6 heures au moins, 4 heures et autres. C'est un moment assez intéressant parce que là, vous avez la faculté, vous avez la capacité de percevoir les êtres invisibles qui viennent vous rendre visite. Et notez que vous le voyez ou non, vous êtes toujours visité par les êtres invisibles. Que ce soit les êtres de lumière, les êtres de haute conscience, vos guides spirituels ancêtres, que ce soit parfois aussi des êtres qui ne sont pas corrects. Donc dans tous les cas, il y a toujours une visite à ces heures-là. Alors, comment être conscient à cette période? À cette période, il faut tout simplement être... il est clair que vous êtes déjà détendu, mais vous devez avoir une feuille de route. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être, avant de dormir, vous avez fait des vœux. Donc, vous allez tout simplement suivre votre feuille de route.
Et si vous n'avez pas fait de vœux et en plus vous êtes mal aligné, c'est-à-dire que vous avez passé la soirée à parler des fantômes, à voir les films d'horreur et autres, il est clair qu'à ce moment-là, c'est pas, vous ne serez pas dans un bon alignement et ce n'est pas les esprits de joie ou de bonheur que vous allez rencontrer, ou qui viendront vers vous. Question suivante, se voir voler mystiquement des bijoux. Quelqu'un qui se fait voler les bijoux, est-ce que c'est possible? Déjà, il faut que la personne vérifie si ce bijou n'a pas été volé, parce qu'on ne sait jamais, ou elle n'a pas perdu par négligence. Et aussi, en ce qui concerne les vols de bijoux, ça existe effectivement, comme les vols d'argent. Et les gens sont capables de voler les bijoux, de voler même des cadavres. On a enterré quelqu'un dans un trou et les gens viennent retirer le corps de la personne avec des incantations et des produits. Les gens sont capables de le faire. Ceux qui sont originaires du Cameroun savent de quoi je parle. Dans la zone du centre et du littoral, il y en a des spécialistes qui le font. Les gens qui sont capables de retirer des corps, exhumer quelqu'un à distance. Voilà. Donc, voler l'objet à distance, c'est possible. C'est possible de le faire. Donc, si vous soupçonnez qu'on vole vos bijoux, il faudra que quand vous avez les prochains bijoux, que vous travaillez dessus pour qu'on ne puisse plus les voler, tout simplement. Rêver d'accoucher, quand vous rêvez d'accoucher sur un projet qui va se réaliser s'il n'y a pas de grossesse. Parce que c'est un projet. Mais s'il y a de grossesse, ça peut être lié à votre accouchement. Est-il possible de faire des initiations en même temps vous êtes en train de faire une initiation vaudou, en même temps vous faites une initiation Dogon? C'est possible de faire cette initiation parce que ça, il y a une ressemblance dans cela. Vous pouvez le faire. Deux initiations quelconques, mais qui sont dans le même type de fréquence, qui se ressemblent. Mais vous ne pouvez pas être en même temps en train de faire, comme beaucoup le font, en même temps vous êtes en train de faire une initiation kamite, en même temps vous êtes dans une loge maçonnique ou rosicrucienne ou je ne sais pas trop quoi. Là, c'est pas possible. Vous pouvez le faire, mais vous n'allez rien gagner, honnêtement, vous n'allez rien gagner. Et il y a un problème avec beaucoup d'écoles initiatiques de nos jours qui se laissent infiltrer et qui reçoivent n'importe qui. Tout ça aussi, c'est pas du tout bénéfique parce que quand quelqu'un est dans un ordre à caractère séphétique, un ordre à caractère reptilien, tout ce qu'il fait aura la marque de ce à quoi il est connecté, ce qui fait que même quand il va aller faire ses opérations vaudou, où il y a une science kamite et tout ça, les résultats seront, ça tardera à venir. Voilà, donc pour ne pas perdre son temps, il faut sur une voie. Voilà, il ne faut pas mélanger les voies, surtout en ce qui concerne les voies qui ne se ressemblent pas vibratoirement. Mais en ce qui concerne les sciences kamites, les écoles initiatiques kamites, vous pouvez être dans deux en même temps. Mais ce qui concerne notre école kamite, notre école, nous ne tolérons pas les gens qui sont dans notre école et en même temps ils sont dans les loges occidentales et autres. Et nous préférons que si quelqu'un avec nous dans notre école, qu'il suive d'abord nos enseignements avant qu'au cas où il peut aller ailleurs. On ne va pas accepter que quelqu'un chez nous en même temps chez les maçons, en même temps il suit d'autres choses parce que ce qu'on enseigne est complet. Voilà, ce qu'on enseigne est complet. On donne l'essentiel et on donne les clés pour que l'étudiant puisse poursuivre son cheminement lui-même avec le temps. Ce qui fait qu'un étudiant qui a fait déjà chez nous 3, 4, 5 mois est capable lui-même de poser la question à ses guides spirituels et avoir la réponse. Donc, il est en contact avec ses maîtres invisibles, donc il n'aura plus besoin, ou alors ses guides, si on peut appeler comme ça, il n'aura plus besoin avec le temps de maître physique, parce qu'il pourra poser les questions, demander ce qu'il veut apprendre à ses guides invisibles qui vont lui montrer, qui vont lui montrer cela dans les 24 heures. Donc, ce qui fait que, voilà. Alors, la dernière question, naître avec le cordon ombilical sur le cou. Ouais, ce qui naît sur le cordon ombilical sur le cou, c'est assez particulier, mais déjà, il faut noter que l'enfant qui est dans le ventre, il a tendance à jouer avec le cordon ombilical.
Et il peut arriver donc, dans certains cas même, que l'enfant s'étrangle avec le cordon ombilical. Naître avec le cordon ombilical, c'est juste... c'est un cas qui n'est pas trop spécial. C'est vrai que chaque cas est particulier, mais c'est pas un cas qui est très spécial. En ce qui concerne les naissances, là où on parle, les cas les plus spéciaux qui ont été remarqués chez nous, c'était l'enfant qui naît avec les pieds, les albinos, les jumeaux, les jumelles. Voilà, c'est des cas qui étaient assez particuliers, qui sont assez particuliers dans nos traditions. Mais naître avec la corde au cou, c'est assez, disons, c'est assez particulier, mais c'est pas si particulier que ça. Voilà. Voilà, ça c'était la séance réponse aux questions numéro 17. Si vous avez des questions pour la prochaine séance, n'hésitez pas, laissez vos commentaires et ça me fera un plaisir de répondre. Alors, bon week-end à tous et au TEP.